Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh bien-aimé, Dieu veut te parler, Dieu veut parler à ton cœur. Que Dieu nous aide pour ce soir. Soyez là encore, commencez à inviter les amis, l'Éternel est au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. La lumière sur mon sentier. Merci Jésus. La direction que suit ma vie. Merci Jésus. Est tracée par tes oracles. Alléluia. Quand tu parles, Gloire à Jésus. le chemin est frayé dans le désert. Oh, merci Jésus. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Je suis Parle Seigneur, parle à ton peuple. Révèle-nous ta volonté Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. au son de ta voix, Seigneur. Alléluia. L'ennemi recule devant moi. Merci Jésus. Au son de ta voix, Seigneur. Gloire à l'agneau. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert Jésus. Parle à mon cœur. S'il te plaît, Seigneur. Parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh mon Dieu, parle, je suis là. Ton peuple est là. Parle, Seigneur, à nos oreilles. Révèle-nous ta volonté. Nous sommes au rendez-vous, Seigneur, pour la dose de notre foi. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la volonté du grand roi. Yoshua HaMashiach. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est mercredi. La dose de ta foi, bien-aimé. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. 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 Alléluia. Oh Rabashondorobo Shekarababa. Ikondorobo Sakarababa. Indorobo Sakarababa. Gloire à Jésus. Mon cœur est ouvert, Seigneur. Parle, je suis là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom seul soit béni, Jésus. Je suis là. Oh, gloire à l'agneau. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous, vous tous qui nous suivez ce soir. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Dieu veut augmenter ta foi. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, si on peut commencer par une prière, prier et rendre grâce à Dieu et bénir ces moments, laissons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tendre Père, nous sommes là au rendez-vous. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour bénir ta sainteté. Que nous nous disparaissons et que toi tu puisses apparaître. Toi le véritable Dieu. Celui qui donne la victoire à son peuple. Celui qui donne la paix à son peuple. C'est toi qui donnes la solution à ton peuple. Nous voulons te dire merci pour ce soir. Nous voulons sanctifier ta présence. Bénis ces moments que nous allons passer dans ta présence. Ô Saint-Esprit, parle à nos corps. Parle au fond de nos corps que nous puissions écouter Dieu. Seigneur, nous voulons t'écouter et marcher selon ta parole. Bénis ces instants. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis toute personne qui a pris le temps d'écouter cette parole. Éternel, que ta grâce se repose dans la vie de chacune de personnes. Que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom bien-aimés. Laisse que la grâce, la paix, l'amour du Seigneur soit avec vous tous, de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel vous visite, que l'Éternel vous bénisse et que sa main toute puissante vous protège, vous et vos familles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis dans la joie et très content de vous revoir encore pour ce mercredi où nous disons la dose de la foi, où nous partageons la parole de Dieu, où nous partageons ce que l'Éternel a mis pour nous. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est derrière sa parole pour accomplir de grandes choses. Dieu soutient toujours son peuple. Bien-aimé, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime beaucoup. C'est pour cela qu'il te tend la main ce soir. Il te dit, je viens à ton secours. Bien-aimé, dans la vie, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. L'Éternel Dieu, il te soutient. C'est pour cela, il te faut la foi pour croire à tout ce qu'il te dit. C'est pour cela que nous disons la dose de la foi. J'aime ce passage que la Bible dit, pour l'avoir possédé. Les anciens, pour l'avoir possédé, les gens anciens, pour l'avoir possédé, c'est-à-dire les gens qu'on a témoignés dans la Bible, pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Oh bien-aimé, leur témoignage, le ciel a approuvé cela parce qu'ils avaient la foi à ce que Dieu leur avait dit. Dieu leur avait dit, quittez ta famille. Il a quitté. Dieu leur a dit, je te bénirai. Il a cru à cette parole. Dieu lui a dit, je te donnerai des enfants. Malgré son âge avancé, il a cru à la parole de Dieu. Oh bien-aimé, la Bible dit, pour l'avoir possédé, ils ont possédé la foi. Les anciens ont obtenu un bon témoignage. Toi aussi, tu peux obtenir un bon témoignage devant Dieu. Le ciel peut témoigner ta foi si tu gardes ta foi, si tu ne le perds pas. Beaucoup ont fait naufrage dans la vie chrétienne. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la course. Ils ont abandonné le combat. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré des problèmes, des situations difficiles qui ne les ont pas permis d'avancer. Mais non, bien-aimé, malgré les situations difficiles de ta vie, il y a toujours un issue pour sortir. Oh, bien-aimé, si tu as la foi,
Continuez à croire, il y a toujours une porte que Dieu a ouverte, tu n'as pas encore vu la porte là. Il y a une porte que Dieu a ouverte pour toi, mon frère. N'abandonne jamais. Toi qui fais ta course, n'abandonne jamais. Toi qui es dans le combat, n'abandonne jamais. Toi qui avances, n'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Il te faut seulement de croire. Si tu crois, ça sera la dose de ta foi. Et les choses vont changer. Bien-aimé, ce n'est pas seulement que le pasteur prie pour toi, qu'il t'impose les mains. Là, tu sens que je suis guéri. Non, bien-aimé. Ta foi aussi. Il suffit seulement de croire à ce que Dieu t'a dit. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Bien-aimé, avec ces promesses, tu le fais quoi? Tu fais quoi avec ces promesses? Avec ces promesses, tu dois croire que l'Éternel va l'accomplir. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, demain je veux le voir. Bien-aimé, crois à ça. Les anciens ont cru, c'est pour cela. Nous témoignons ce qu'ils ont fait avec Dieu. Toi aussi, la génération future témoignera de ce que toi tu as fait avec Dieu. Comment tu as marché avec Dieu? Bien-aimé, avec le peu de foi que tu as, tu peux transporter des montagnes. Oh, que Dieu vous bénisse ce matin, ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je veux parler l'histoire d'un homme qui s'appelait Zachée. C'est dans Luc, chapitre 19. Nous allons lire du 1er verset au 10e verset. Et le thème de ce soir, ouvre ton cœur à Dieu. Alléluia. Répète avec moi. Ouvre ton cœur à Dieu. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu dois ouvrir ton cœur à Dieu parce que l'Éternel a besoin de ton cœur. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel veut faire de toi un homme dans ce monde. Et dans le livre de Luc, chapitre 19, du 1er verset au 10e verset, il y a une histoire vraie d'un homme qui s'appelait Zachée. D'un homme qui s'appelait Zachée. La Bible dit dans le 1er verset, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir parce qu'il devait passer par là. Amen. 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 Alléluia. La Bible dit, Jésus entrait, traversait la ville et entrait en Jéricho. Jéricho, dans la ville de Jéricho, il s'est passé beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Parce que la ville de Jéricho, c'était une grande ville où il y avait des marchands, il y avait des gens qui venaient, qui sortaient, qui entraient, qui sortaient, parce que c'était une ville où il y avait beaucoup d'ambiance. Les gens entraient, les gens sortaient, les gens venaient vendre des histoires, les gens partaient, c'était comme ça à Jéricho. Jésus devrait passer par là. Oh bien-aimé, dans la vie, tu dois savoir que rien n'est hasard. Rien n'est hasard. Dieu a tout préparé pour toi. Bien-aimé, tout ce qui se passe dans ta vie, mets ça dans ta tête. Dieu a tout préparé pour toi. Oh bien-aimé, ce que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas le malheur. Dieu a préparé le bonheur pour toi. D'où vient le malheur? Parce que toi, tu n'arrives pas à croire à ce que Dieu a promis pour toi. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu a un projet pour toi, maman, papa. Dieu a un projet pour ta maison. Dieu a un projet pour ton travail. Dieu a un projet pour tes business. Dieu a un projet pour tes enfants. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non des malheurs. Alors, d'où vient le malheur? Le malheur vient quand toi, tu
n'arrives plus à croire à ce que Dieu t'a dit. Le malheur vient quand toi, tu n'arrives plus à rester dans le droit chemin que l'Éternel t'a donné. Le malheur vient quand toi, tu t'écartes de la voie de Dieu. Bien aimé, lorsque tu commences à t'écarter, c'est alors que le diable, le voleur, le destructeur, celui qui ne veut pas de ton bonheur, il vient pour te détruire. Oh bien aimé, là quand tu t'écartes, tu es loin de Dieu, tu es sans la protection de Dieu. Tu dois rester avec Dieu et vivre selon la protection de Dieu. Bien aimé, lorsque tu es sous la protection de Dieu, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va te soutenir. Bien aimé, à cause de manque de protection, voilà la raison pour laquelle le diable t'attaque. Parce que tu as ouvert une porte. C'est pour cela que le diable est venu t'attaquer. Parce que tu as ouvert une porte. C'est pour cela que la maladie est venue. Parce que tu as ouvert une porte. C'est pour cela que la pauvreté est venue. Parce que tu as ouvert une porte, la malédiction vient te frapper. Mais bien aimé, lorsque tu resteras devant Dieu, ces choses-là n'auront pas d'effet dans ta vie. Ça peut venir, mais ça va rencontrer le Seigneur et ça repartira. Jésus est entré à Jéricho parce qu'il y avait un plan que Dieu a préparé. Le plan de Dieu était de rencontrer Zachée. Dans cette ville, Jésus devrait rencontrer Zachée. Oh bien-aimé, aujourd'hui, Dieu a un plan, Dieu veut te rencontrer toi. Dieu a un plan, Dieu connaît tes soucis. Dieu a un plan, Dieu connaît, Dieu a vu tes pleurs. Dieu connaît tout ce qui se passe en toi. Oh bien-aimé, aujourd'hui, Dieu est venu te rencontrer parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Oh maman, soyez dans la joie. Dieu est venu te rencontrer parce qu'il veut te faire du bien. Oh, alléluia. Parce que ces jours-là, c'était le jour où le Seigneur a préparé de rencontrer Zachée. Qui était Zachée? Zachée est un homme riche. La Bible dit, c'est un homme riche. Il avait beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Cet homme plein aux astres. Il était le chef des républicains, le collecteur des impôts. Il collectait les impôts. Et comme il collectait les impôts, et il avait beaucoup d'argent, il gagnait beaucoup, il volait, et il faisait tout, parce que tout revenait à lui. Il avait beaucoup d'argent. Mais cet homme, lorsqu'il a entendu parler que Jésus devrait passer là-bas, alléluia, que Jésus devrait passer par sa route, que Jésus devrait passer par sa ville. Peut-être, je ne sais pas, la Bible ne m'a pas dit, il m'a dit qu'il était le chef républicain. Peut-être dans son contrée là, il était le gouverneur, le chef de cette ville. Il dirigeait toute la ville. Je ne sais pas. Mais cet homme, malgré son rang, il avait le désir de voir Jésus. Je ne sais pas ce que cet homme a entendu de Jésus. Mais cet homme se disait, je veux voir Jésus, malgré sa richesse, malgré sa gloire, malgré tout ce qu'il possédait. Mais il voulait voir Jésus. Bien-aimé, pourquoi cet homme voulait voir Jésus? Parce que Dieu a mis dans la pensée de cet homme de rencontrer le Seigneur Jésus. Jésus devait passer par là. Cet homme qui était riche, qui avait beaucoup d'argent, il a compris avec ma richesse, tout est vanité. Je dois rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, ton argent ne peut pas te sauver. Ta richesse ne peut pas te sauver devant la colère de Dieu. Tes gardes-corps ne peuvent jamais te sauver devant la colère de Dieu. La situation que tu as maintenant ne peut pas te sauver devant la colère de Dieu. Pour échapper à la colère de Dieu, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul chemin. Pour échapper à la colère de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Tu dois accepter que Jésus vienne habiter en toi. C'est le seul chemin que tu seras aidé, qui va t'aider à échapper à la colère de Dieu. Bien aimé, que personne ne te trompe. La colère de Dieu viendra. La colère de Dieu descendra un jour. Mais pour toi, pour que tu t'échappes à cette colère, tu dois suivre un seul chemin. C'est Jésus-Christ.
une seule voie, c'est Jésus-Christ. Une seule personne, c'est Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, voilà encore le moment favorable pour toi. Voilà encore le moment propice pour toi d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et lui, il prendra soin de toi. Lui, il va commencer à te tailler. Lui, il va commencer à te donner un vrai modèle pour que tu sois un modèle pour le païen et pour le juste. Dieu veut que tu sois un modèle. C'est Jésus qui a le pouvoir de le faire dans ta vie. Parce que c'est lui le véritable potier. Nous ne sommes que des argiles. Quand nous revenons à lui, il va nous façonner. Il va nous changer. C'est ça le secret. Et la Bible dit, dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Zachée, qui était riche, chef de publicain. Il était le collecteur des impôts. Il gérait tous les impôts de cette ville. Et c'était un homme influent. Dans son influence, il cherchait à voir Jésus. Mais la Bible dit, il ne pouvait pas voir le Seigneur. Parce que c'était un homme de petite taille. Il était court. Cet homme était court. C'était un homme de petite taille, malgré son argent. Mais c'était un homme de petite taille. C'était un homme court. Et il a vu la foule. Dans sa taille, il ne pouvait pas même voir Jésus de loin. Parce qu'il était court. C'était l'incapacité qui était devant lui. C'était l'obstacle devant Zachée. Oh bien-aimé, malgré son argent, il avait un obstacle. Malgré ses biens, son influence, mais il avait un obstacle, c'était sa taille. Avec cette taille, il ne pouvait pas voir le Seigneur. Mais son désir, son ardent désir était de voir le Seigneur. Qui est ce Jésus? Pourquoi c'est Jésus? Parce qu'il a entendu parler de Jésus, que cet homme faisait des miracles, que cet homme apportait la bonne nouvelle, que cet homme changeait des vies des gens, que cet homme ouvrait les yeux des aveugles, que cet homme faisait marcher les paralytiques, que cet homme faisait ressusciter des morts. Oh, Zachée a appris toutes ces choses. Il dit non, je veux voir cet homme. Je veux voir cet homme. Je veux serrer aussi la main de cet homme. Je veux, même si je ne serre pas sa main, je veux le voir de loin. Bien aimé, ça, c'était la foi de Zachée. Parce qu'il désirait voir le Seigneur. Mais, dans sa foi, cet homme avait un obstacle. C'était sa taille. Toi aussi, tu veux que ta foi, ta dose de foi augmente. Tu veux monter encore dans ta foi. Mais le problème qui est à toi, l'obstacle est là qui t'empêche. Oh bien-aimé, tu as un obstacle devant toi. Tu as quelque chose qui empêche que ta foi monte. Tu as quelque chose qui empêche que ta foi puisse prendre la lyre. C'est ça l'obstacle de ta vie. Tu dois chercher à reconnaître l'obstacle de ta vie. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec le Seigneur, tu dois chercher tes points faibles. Tu dois chercher les dangers de ta vie, les obstacles de ta vie, le point qui t'empêche d'avancer. Oh bien-aimé, de temps en temps, tu dois faire l'examen de ta vie. C'est-à-dire l'examen de conscience. Comment tu as marché avec Dieu? Est-ce que tu es dans le droit chemin avec le Seigneur? Voilà le problème. Tu dois comprendre que le Seigneur veut que nous restons dans la voie. Mais Zachée avait la foi. Il dit, je veux voir cet homme que j'ai entendu parler de lui. Mais comment je peux le voir au moment où j'ai une petite taille? Devant moi, il y a une grande foule de gens de cette taille. Parce que le Seigneur est derrière sa parole. Cet homme, malgré sa taille, malgré sa position, il cherchait à voir Jésus. Dans toute sa vie, il cherchait à voir Jésus. Malgré sa taille, qui était un obstacle pour lui, il ne pouvait rien à cause de cet obstacle. Il dit non, moi je dois voir cet homme. Je dois voir cet homme. Bien-aimé, dans ta vie, si tu cherches à voir Jésus, tu le verras. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon pour quiconque cherche sa face. Bien-aimé, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le retrouver. Oh, ce soir, ouvre ton cœur. Cet homme Zachée, il dit, malgré mon influence, malgré mon argent, malgré ma faiblesse, malgré mon obstacle,
Moi, il faut que je voie cet homme. Je dois voir cet homme. Alléluia. Parce que, malgré son obstacle, Zachée était déterminé. Bien-aimé, dans la foi, si tu rencontres des obstacles, la chose que tu vas présenter, c'est ta détermination et ta persévérance. Bien-aimé, c'est ça la loi de la foi. Quand tu rencontres les obstacles devant toi, tu dois être déterminé et tu dois persévérer. C'est ça la loi. Et cet homme Zachée, moi j'ai dit c'est un homme de foi. C'est un homme de foi qui avait le caractère d'un homme de foi. Il dit malgré ma petite taille, mais ma foi me dit je dois le voir. Mais pour le voir, je dois faire quoi? Je dois être déterminé et je dois persévérer. Je ne vois pas la foule, mais moi je cherche par quel moyen je veux voir Jésus. Mais la Bible dit, cet homme a couru vite. Oh, un homme plein aux astres, un homme respectable, mais il n'a pas vu sa classe. Oh, bien-aimé, ton argent ne peut pas te sauver. Ton niveau, ta classe ne peut pas te sauver. Mais la seule chose qui peut te sauver, c'est ta foi en Dieu. Lorsque tu as foi en Dieu, bien-aimé, crois-moi, c'est possible. C'est la foi qui peut te sauver. La foi, c'est la capacité qui peut te pousser à vivre les surnaturels. La foi, c'est la capacité qui va te pousser encore loin. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet homme Zachée, un homme influent, plein aux astres, un homme qui avait la classe, mais il n'a pas tout vu. Lui, il avait la foi de voir cet homme Jésus. Il dit, quoi qu'il va arriver, quoi qu'il arrivera, moi je dois voir Jésus. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, si tu as la foi, n'abandonne pas. Même si les gens vont se moquer de toi, ils te disent, tu n'as rien à faire ici, parce que tu peux rien nous donner. Bien-aimé, n'abandonne pas. Les gens qu'on décourage, les gens qu'on rejette, les gens qu'on le voit qui sont rien, ce sont ces gens-là qui épatent le lendemain. Ce sont ces gens-là qui font trembler les gens le lendemain. Parce que tout le monde voyait que cet homme-là n'a rien. Cet homme-là ne peut rien devant nous. Mais or, ils ne savent pas que l'homme qu'on est en train de rejeter a quelque chose en lui. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi. Ne suis pas ce que les gens disent de toi. Non. Mais dis-toi que tu as quelque chose qui va te pousser à arriver là où tu veux. Si tu as la foi, tu dois être déterminé et tu dois être persévérant. C'est ça le caractère de la foi qui te poussera à gagner, qui te poussera à monter les escaliers, à monter les échelons, à monter, à escalader cette montagne qui est devant toi. Pour que tu puisses réussir, bien-aimé, il te faut la détermination. C'est-à-dire, n'abandonne jamais. Tu as un objectif, tu vises quelque chose. Même s'il y a de vents contraires, même s'il y a tes adversaires, n'abandonne pas. Voilà la dose de ta foi. N'abandonne pas. Sois persévérant encore. C'est-à-dire, continue ta lutte, même si tu es tombé. Lève-toi. Dis-toi que le lendemain m'appartient. Si aujourd'hui j'ai tombé, si aujourd'hui je perdis, ce n'est pas la fin du monde. Je dois me lever parce que je dois continuer ma course. Je dois continuer parce que j'ai un objectif que je suis en train de viser. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, je sais que je dois arriver et tu arriveras parce que tu as la foi. Zachée, c'est un homme de foi. Il y avait l'obstacle, c'était sa petite taille. La deuxième obstacle, c'était la foule qui l'empêchait. Tous ces deux obstacles le poussaient à dévier dans sa trajectoire. Sa trajectoire était de voir Jésus, c'était son objectif. Mais la petite taille l'empêchait de voir Jésus. La foule l'empêchait de voir Jésus. Ces obstacles l'empêchaient toi aussi. Tu as des obstacles pour arriver là où il y a ta mission. Là où tu te fixes les regards, ton regard est où?
Peut-être c'est ton mariage. Jusque-là, tu ne vois pas l'homme de ta vie. Mais moi, je t'ai dit, continue à être déterminé et à persévérer. Crois à ce que Dieu t'a dit. Tu le verras s'accomplir. Ton obstacle, c'est quoi? C'est parce que tu ne mets pas au monde, tu n'arrives pas à concevoir. Oui, c'est un obstacle pour toi. Mais tu as la foi. Moi, je suis en train de louer ta foi parce que tu as une foi. Mais avec ta foi, vois qu'un jour tu mettras au monde, tu concevras et tu auras un enfant au monde. Mais les obstacles, c'est quoi? Peut-être c'est ta matrice, peut-être tu as des complications à l'intérieur de toi. Mais toi, ton problème, tu dois être déterminé que moi, je ne mourrai pas, je dois avoir mes enfants. Tu es déterminé et tu persévères dans la foi. La persévérance, tu commences à continuer, ne lâchez jamais. Avancer, à croire que l'Éternel s'élèvera comme Job a dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je ne le vois pas, même si ma peau est détruite, même si je commence à voir mon os là, mais moi je n'abandonnerai pas. Je sais qu'il s'élèvera. Voilà les hommes de foi. Il dit, je sais qu'il s'élèvera. Il s'élèvera même le dernier. C'est-à-dire, tous les gens vont passer. Les manqueurs vont passer. Les gens qui vont me jeter la pierre, ils vont passer. Les gens qui vont me critiquer, ils passeront. Les gens qui diront des choses, ils passeront. Mais moi, je continuerai à croire. Les gens qui viendront me conseiller, ah, ton Dieu là ne répond pas, ton Dieu là n'agit pas, viens toucher la magie. Il dit non, je suis là, j'attends. Il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Maman pour toi, papa pour toi. N'allez pas là où on t'envoie. Non, il n'y a pas Dieu là-bas. Là, c'est la magie. N'allez pas voir un tel là-bas. Non, reste avec Dieu. Continue à prier. Dieu fera un miracle. Oh, bien-aimé. Tu peux consulter le médecin, c'est bien. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Mais n'arrête pas de prier. N'arrête pas de croire que Dieu peut faire. Oh bien, mais ton obstacle c'est quoi? C'est la pauvreté qui est devant toi. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Tu fais de gauche à droite, mais tu n'arrives pas. Tu utilises des commerces, des choses, des relations, mais tu n'arrives pas. Mais bien aimé, oui, c'est l'obstacle que Zachée avait. Zachée c'était sa taille, Zachée c'était la foule. Malgré c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Zachée avait tout. Mais il ne pouvait pas voir le Seigneur. Il pouvait utiliser l'influence pour que le gardien, le militaire vienne chasser les gens. Mais la foule qui était là, même si vous voulez chasser, la foule devrait venir. Zachée a compris que non, cet obstacle, je ne veux pas mettre les désordres. Bien, mais quand il y a l'obstacle devant toi, ne mets pas les désordres dans ta vie. Oh, les désordres de ta vie. Zachée ne veut pas mettre les désordres pour appeler les militaires. Écarte-moi tous ces gens, je veux voir Jésus. Non, malgré son argent, malgré son influence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu commences à écraser les gens. Oh, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu peux me ramener des gens dans des prisons. Ce n'est pas parce que tu as d'argent, tu exerces ton influence pour détruire la vie des gens. Non, bien-aimé, je veux te dire, il y a un juste là-haut. Là-haut. Il y a un juste juge là-bas. Tout ce que tu fais, c'est juste juge là te voient. Oh bien-aimé, n'exerce pas l'influence de ton argent pour détruire des vies des gens. Non, mon frère. Zachée avait son argent. Il pouvait utiliser l'influence de son argent, appeler les militaires, chasser la foule, parce que lui, il était de petite taille pour voir Jésus. Il dit non. Je ne vais pas chercher la bénédiction dans les désordres. Beaucoup de chrétiens cherchent la bénédiction dans les désordres. Ce n'est pas la foi. La bénédiction, on ne cherche pas dans les désordres, mais la bénédiction, on va dans l'ordre de Dieu. C'est-à-dire, suis la parole de Dieu, obéis Dieu, marche selon sa parole, continue à prier et continue à croire que ce que Dieu a dit, ça se réalisera et ça se réalisera. Abraham a entendu la promesse de Dieu. 25 ans après, Dieu a exaucé malgré son âge avancé. Parce qu'il a cru. La Bible dit, il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, il a mis la foi là où personne ne peut mettre la foi. Déjà, à 80 ans, les gens peuvent dire, oh, tu as vieilli, qu'est-ce que tu attends encore? Cet enfant-là ne viendra pas. Mais lui, il a continué de croire. Voilà la foi, bien-aimé. La foi. C'est de ne jamais abandonner, c'est de ne jamais lâcher. Et j'aime regarder le film de guerre américain. Ces gens-là sont dangereux. Ils n'abandonnent jamais un de leurs s'il est tombé dans le champ de bataille. Jamais. Ils persévèrent, même si on les attaque, ils persévèrent.
Parce qu'ils savent que si nous perdons, c'est la gloire de notre pays qui tombe par terre. Nous devons gagner. C'est de même avec toi. Tu es appelé à gagner. Tu es appelé à réussir. Alors avec ta foi, avec ces grands dieux, tu réussiras. Parce que tu n'arrives pas à croire en toi. C'est ça le problème. Les gens qui perdent la foi, ce sont des gens qui n'arrivent pas à croire à eux-mêmes. Ton problème, crois à tes capacités. Bien-aimé, reconnais ce que tu as. Et ce que tu es. Et ce que toi tu peux faire. Quand tu commences à croire en toi, tu feras toutes ces trois choses. Tu dois reconnaître qui tu es. Qu'est-ce que tu as. Et qu'est-ce que tu peux faire. Oh bien-aimé, qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Le fils du roi des rois. Qu'est-ce que tu as? Tu as la promesse. Tu as la grâce de Dieu en toi. Cette grâce, source du salut. Ça y est en toi. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire de grandes choses. Parce que le Seigneur a dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Il en fera encore de plus grands. Voilà ce que toi tu es. Ce que toi tu as. Ce que toi tu peux faire. Mais parce que tu ne te reconnais pas, tu n'as pas foi en toi. Raison pour laquelle tu abandonnes la foi quand tu vois de petites choses devant toi. Tu commences à voir des 1000 étoiles et tu commences à abandonner. Non mon frère, n'abandonne pas. Ne lâche jamais. Ne lâche jamais. Ne lâche jamais. L'archibishop, mon pasteur, me dit toujours, le pasteur, un gagneur ne lâche jamais, quoi qu'il arrive, ne lâchera jamais. Mais un lâcheur ne gagnera jamais dans sa vie. Parce que quand tu commences, tu abandonnes. Quand tu commences, tu vois la lutte comme ça, tu abandonnes. Ce n'est pas la foi. Tu détruis ta foi toi-même. Tu détruis aussi ta vie toi-même. Bien, mais sois déterminé. Quand tu es déterminé, tu vises quelque chose. Tu as la vision de quelque chose. Tant que tu n'as pas encore eu ça, ne lâche pas. N'abandonne pas. Continue. Zaché n'a pas abandonné. Parce que son souci était de voir Jésus. Il dit, moi je veux le voir. Mais je veux le voir comment? Dans l'ordre. Mais qu'est-ce que je peux faire? Zaché commence à réfléchir dans sa tête. La foule m'empêche. Ma taille m'empêche. Voilà les obstacles des Zachée. La foule ici, je ne peux rien faire parce qu'il y a beaucoup de gens. Et je ne peux rien faire. Mais ma taille, je ne peux rien faire. Mais il me faut un miracle parce que moi, je veux le voir. La foi de cet homme était, je veux le voir. Bien, mais ta foi te dit quoi? Mon frère, ta foi te dit quoi? Je viens te dire ce soir, ne lâche jamais. Même si tu vois, il y a beaucoup d'obstacles devant toi, ne lâche jamais. Avance avec la foi. Avance avec ton Dieu. Avance, bien-aimé. Continue à avancer. Ne lâche jamais. Tous les projets que tu as mis dans ton sac et tu as fermé. Pourquoi tu l'as fermé? Tu avais de bons projets. Fais sortir ces projets. Commence maintenant à statuer un programme. Commence à faire des stratégies. Avance. Dieu est avec toi dans ces projets. Oh, je viens dire à quelqu'un qui a abandonné ses projets. Ou bien la personne qui veut abandonner maintenant son projet. Mais moi, je te dis, n'abandonne pas. Si tu avais abandonné, récupère ce projet. Mets ça sur table. Commence à prier. Parle à Dieu. Et commence maintenant à faire le premier pas. L'Éternel sera avec toi et tu réussiras. N'abandonne jamais. Dieu, les gens qui ont gagné dans ce monde, ce sont des courageux, les gens qui ont la foi. Bien-aimé, ces gens-là ne te dépassent de rien, mais parce que toi, tu as peur. Tu détruis ta foi, raison pour laquelle tu ne réussis pas. Zachée pouvait dire, oh bon, il y a tellement la foule, je peux rien. Bon, si Jésus peut passer, qu'il n'a qu'à passer. Moi, je suis court, je ne peux rien. C'est fini parce que les obstacles là vont toujours m'empêcher de ne pas voir le Seigneur. Bon, j'abandonne. Mais lui, il n'a jamais abandonné. Oh, bien-aimé. Zachée n'a jamais abandonné. La Bible dit, il a couru plus vite. Pourquoi il a couru? Parce qu'il y avait une grande foule. Lui, il devait dépasser cette foule parce qu'il savait que Jésus va passer par là. Comme il était derrière, il a couru plus vite, dépasser la foule. Oh, bien-aimé, tu dois dépasser ton problème. Tu dois dépasser les épreuves qui est devant toi. Tu dois les dépasser. Lui, il a couru plus vite que son problème. Bien-aimé, cours plus vite que ton problème. Cours plus vite que ta situation. Cours plus vite que les épreuves qui sont devant toi. Ne vois pas les épreuves, mais vois tes capacités. Quelle était la capacité que Zachée a fait? Il a couru. Il a couru.
Malgré sa petite taille, malgré la foule, il a couru pour dépasser la foule et dévancer tout le monde. Alléluia. Il a dévancé tout le monde. Les gens vont dire, oh, il a abandonné le Seigneur, il a couru, il a fui. Non. Il est parti avec une stratégie. Un homme de foi, c'est un homme de stratégie. Un homme qui réfléchit des stratégies pour réussir. Bien aimé, dans la vie pour réussir, tu dois faire tourner la tête. Les mannes ne descendent plus. Toutes les mannes là qui descendaient, ça ne descend plus. Le manne que Dieu fait descendre, ce sont des bonnes idées que Dieu fait descendre dans nos têtes. Pour réussir dans ta vie, fais travailler ta tête. Il y a de bonnes idées que Dieu a mis en toi et faites sortir, mets ça dans la prière, Dieu agira. Oh bien-aimé, comment nous pouvons réussir dans la vie? Toi, tu as tout pour réussir, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de faire le pas. Parce que tu as peur que les gens vont se moquer de toi. Parce que tu as peur que j'ai ces défauts. Parce que tu as peur que j'ai ces défauts. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il y a quelqu'un que je regardais sur les réseaux sociaux, qu'on a coupé les jambes, il ne pouvait rien faire, il n'avait pas de mains. Mais cet homme, c'est un grand champion de la natation. Il n'a pas baissé les mains. Il dit, mais il y a une partie qui est à moi. Avec cette partie, comment je peux faire pour l'utiliser? Oh, c'est comme ça avec la foi. Bien aimé, avec le pain que tu as, comment tu peux faire pour faire ça? Jésus a demandé, qu'est-ce que vous en avez? On a 2 pains, 5 poissons. Jésus a prié avec ce qu'il avait et des milliers de personnes ont mangé. Voilà la foi. Bien aimé, qu'est-ce que tu as? Avec ce que tu as, Dieu peut faire de grandes choses. Mais tu n'arrives pas à les faire. Zachée a couru, il a dévancé tout le monde. Arrivé, il a vu un sycomore, un arbre. Il a monté sur cet arbre. Et il est au-dessus maintenant. C'est-à-dire, il a récupéré la taille. Lui, il avait une petite taille. Le sycomore était son soutien, lui a donné l'autre taille. Alléluia. Et quand il a pris la taille, il n'a plus peur de sa taille. Il n'a plus peur de la foule parce qu'il est au-dessus. Il peut tout voir. Parce que son problème était de voir Jésus. Alléluia. Il était de voir Jésus. Bien-aimé, ton problème, c'est de voir le miracle de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour trouver ces miracles? Le miracle est tout près de toi. Mais pourquoi tu n'as pas des yeux pour voir? Tu n'as pas des oreilles pour entendre? Tout est devant toi. Le miracle que tu cherches, la grâce que tu cherches, tout ce que tu cherches, ça y est auprès de toi. Mais tu n'arrives pas parce que tu as peur. Tu ne sais pas ce que tu as. Bien, mais en réalité, si tu sais ce que tu as, Dieu t'a donné tout. La Bible dit, tout est en vous. C'est ce que la Bible dit, tout est en vous. Parce que vous êtes dans le Seigneur. Et tout est en vous. Tu peux utiliser ce que Dieu t'a donné et tu réussiras. Celui qui avait le talent 5, il a multiplié. Il a réussi. Mais celui qui avait et il a caché, il n'a pas voulu faire ça. Le Seigneur a dit, arrache ce qu'il a et donne aux autres. Toi, tu as les talents. Ne me dis pas que je n'ai rien. Non, bien, mais tu as les talents tels que tu es là. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire? Parce que tu as peur. Cette fois-ci, parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu vas t'élever, tu vas faire. Oh bien, mais si tu partages, partage aussi les autres pour qu'ils puissent comprendre comment la dose de foi est là. Et cet homme monta là-bas. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il est arrivé là-bas, alléluia. Le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, alléluia. Bien-aimé, lorsque Jésus arriva, Jésus c'est Dieu. Il connaît la pensée de l'homme. La foi, c'est quelque chose qui touche là où il y a notre bénédiction. La foi peut te conduire là où il y a ta bénédiction. La foi peut toucher, te ramener là où il y a ta bénédiction. Et la foi a touché, a ramené Zachée pour rencontrer le Seigneur. Parce que sa taille ne pouvait pas les ramener à rencontrer le Seigneur. La foule devrait l'empêcher. Mais la foi l'a conduit à monter sur les sycomores. Et le Seigneur a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Parce que moi, je veux entrer chez toi. C'est-à-dire, Zachée, enlève ton orgueil parce que moi, je veux prendre ta place. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, je te dis, descends dans ton orgueil, ouvre ton cœur. Jésus veut entrer. Dieu te dit, descends maintenant dans ta colère. Faites baisser ta colère, ouvre ton cœur. Moi, je veux entrer. Maman, Dieu te dit, descends maintenant dans ton égoïsme. Ouvre ton cœur, laisse-moi entrer pour te sauver. Oh, Jésus te dit, descends là où tu es avec tes mensonges. Abandonne ça, ouvre ton cœur, je veux entrer. C'est ce que Jésus disait à Zachée. Descends, hâte-toi de descendre, parce que moi, je veux entrer.
Moi, je vais entrer. Non, Dieu veut entrer. Parce que Zachée, dans tout son orgueil, il avait peur que la foule puisse le voir, de faufiler dans la foule. Oh non, cette femme-là a faufilé dans la foule jusqu'à ce qu'elle a touché Jésus. Mais Zachée ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que c'était un homme influent. Tout le monde le connaissait. C'était l'obstacle. C'est pour cela qu'il est parti comme ça. Jésus dit, maintenant descends dans ton orgueil. Descends maintenant parce que moi je veux te rencontrer. Maman, descends parce que le Seigneur veut te rencontrer. Ouvre ton cœur à Dieu. Jésus a dit, Zachée, descends parce qu'aujourd'hui je veux entrer dans ta maison. Parce qu'aujourd'hui je veux être avec toi. Pour que je sois avec toi, tu dois descendre. Tu dois descendre, prendre la place où Dieu veut. Bien-aimé, avec ton orgueil, rien. Tu n'ajouteras rien dans ta vie. Pas même un coudé des jours dans ta vie. Non, bien-aimé, avec ton orgueil, tu te détruiras. L'orgueil détruit l'homme. Oh, bien-aimé, ce n'est pas ton argent qui peut te sauver. Non, ce n'est pas l'orgueil que tu as qui peut te sauver. Oh, mon frère, sois humble devant Dieu. Sois humble devant Dieu. Ce n'est pas l'orgueil là qui te fera de toi un grand ou bien impuissant. Non, non. Jésus était humble, il vivait dans la foule, il traversait la foule, il faisait les pieds, il montait aussi dans les ânes parce qu'il était humble d'esprit. Mon frère, sois humble pour recevoir la grâce de Dieu. Sois humble, tu veux le miracle, sois humble. Descends, Zachée, descends de cet arbre. Moi, je te vis, je connais ton cœur, mais d'abord, descends pour ouvrir ton cœur à Dieu. Parce que Dieu avait un plan de rencontrer un homme Zachée, un homme fort, beaucoup d'argent. Un homme qui avait beaucoup d'argent, mais il avait ses caractères. Mais Dieu dit, descends avec tes caractères. Oh, bien aimé, c'est pour cela ce jour-là, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, viens avec tes fardeaux, Zachée, descends avec tes fardeaux parce que moi je veux récupérer ça et je vais te donner ce que moi j'ai. Oh, bien aimé, mon Dieu te dit ce soir, ouvre ton cœur, il va te donner ce qu'il a. Bien aimé, Dieu a un plan pour toi, il va te donner ce qu'il a. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Oh, bien aimé, la chose que tu as tant cherché, l'Éternel a ça pour toi. La bénédiction que tu cherches, le Seigneur a ça pour toi. Bien aimé, l'élévation que tu cherches, le Seigneur a ça pour toi. Oh, que la grâce de Dieu va tomber sur toi parce que le Seigneur veut te libérer. Bien aimé, crois-moi, la grâce de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, l'Éternel entre dans ta maison. Ouvre ton cœur. Dieu veut entrer. Ouvre ton cœur pour Dieu. Bien-aimé, abandonne les péchés là qui te bloquent. Dieu dit descends. Abandonne les mensonges. Descends. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Descends. Oh, tu as beaucoup escroqué. Mais maintenant Dieu te dit abandonne ça. Descends. Je veux entrer en toi. Je veux t'apporter la bénédiction. Je veux t'apporter la gloire. Descends. Dieu te dit descends. Oh, alléluia. Pourquoi marcher dans l'orgueil? L'orgueil tue. Ouvre ton cœur. Aujourd'hui, Dieu te dit, ouvre-moi ton cœur. C'est comme il a dit dans l'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Toc, toc, toc. Si quelqu'un attend ma voix, c'est pour cela qu'il était là ce jour-là. Il s'est mis debout là où Zachée était, il regardait. Zachée, descend. Alléluia. Zachée descend parce que Zachée avait peur de la foule. Que la foule qui le connaisse puisse parler de lui. Comment il est ici? Lui, il est publicain. Comment il doit être ici? Il est monté là-bas, il dit, je veux voir seulement Jésus passer. Or, dans le plan de Dieu, ce n'était pas seulement que Zachée voit Jésus, c'était que Jésus entre dans son cœur. Jésus entre dans sa maison. Jésus entre dans ses projets. Jésus entre dans tout ce qu'il a. Bien-aimé, ce soir, ce n'est pas seulement d'entendre ce que moi je t'ai dit. Mais le problème, Jésus veut entrer dans ton cœur. Jésus veut entrer dans ton travail. Jésus veut entrer dans ta famille. Jésus veut entrer dans tes business. Jésus veut faire de toi ce qu'il veut. C'est ça ce qu'il veut. Il dit, ouvre ton cœur, je veux entrer. Zachée a compris les mystères. Il a jeté son orgueil. Il a jeté tout son argent. Il a jeté tous les titres qu'il avait. Il est descendu. Il est parti vers le Seigneur. Oh bien-aimé, toi maintenant, le Seigneur a besoin de toi. Abandonne l'orgueil. Abandonne le péché. Abandonne toute mauvaise vie que tu es en train de faire. Il est temps de rencontrer le Seigneur. Les temps sont mauvais. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Tu ne sais pas ce que demain va te donner.
ce que le lendemain va nous donner. Non, bien-aimé, les jours sont mauvais, rachetons le temps. Dans ce temps-là, le Seigneur t'appelle, t'étend la main. Il dit, viens à moi. Oh mon frère, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, Jésus t'étend la main et dit, viens, ouvre ton cœur. Je veux entrer dans ta vie. Je veux entrer dans ta vie. Mon frère, le Seigneur a besoin de ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Tu lui donnes ta vie. Tu dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens diriger ma vie. Il viendra diriger ta vie. Ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Zachée est descendu. Le Seigneur est parti avec Zachée. Écoute ce que les gens disent. Oh, mais celui-là, c'est le saint. Comment il est parti? C'est le pécheur. Oui. Jésus aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. C'est ça la loi divine. Dieu aime le pécheur parce que les gens là qu'on appelle pécheurs, ce sont des gens qui ont créé à l'image de Dieu. Oh mon frère, il est temps pour toi. Lève-toi, va chercher les pécheurs là qui sont là-bas. Ne dis pas qu'ils sont des pécheurs, il n'y a pas de relation moi et eux. Mais qui va les prêcher? Qui va leur parler de Dieu? Il est temps d'aller les contacter, de leur montrer Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, va gagner les âmes. Oh bien-aimé, il y a beaucoup des âmes qui sont dans le monde. Ils cherchent qui va les évangéliser. C'est toi. Tu es là. Zachée est descendu. Les gens commencent à dire, mais comment lui il est parti? Il ne sait pas que cet homme-là, c'est un pécheur, c'est un voleur qui nous a volé avec les impôts. Et il nous a matraqué avec les impôts. Comment lui il est parti chez cet homme-là? Il devrait venir chez moi. Non, le plan de Dieu était sur cet homme qu'on appelait pécheur, voleur. Que sa vie revienne à Dieu. Et ce soir, Dieu a besoin de toi, mon frère, toi qui me regardes. Toi qui me regardes, il a besoin de toi. Abandonne le péché. Crois à la parole de Dieu. Change ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse que le Seigneur entre. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il a besoin de ta vie pour que les choses redémarrent à nouveau en toi. Regarde pourquoi il y a des échecs partout, partout. Mais parce que le Seigneur t'appelle. Il a besoin de toi. Abandonne ses péchés. Abandonne l'orgueil. Abandonne tout ce que tu as. Zachée a abandonné son orgueil, son argent, tout. Il est descendu. Il est parti vers le Seigneur. Malgré que les gens commencent à parler. Bien aimé, les gens parleront. Mais toi, suis le Seigneur. Les gens parlaient. Zachée ne les regardait pas, ne l'attendait pas. Il suivait le Seigneur. Parce que son cœur était ouvert. Bien aimé, les gens vont parler. Et toi maintenant, depuis que tu as commencé à prier, regarde ta vie. Oui, laisse-les parler. Mais toi, suis le Seigneur. Il y a des gens qui se moquent de toi parce que tu pries. Bien aimé, ne l'écoute pas. Suis le Seigneur. Il y a des gens qui disent méchamment contre toi parce que tu tiens la Bible. Et oui, mon frère, suis le Seigneur. Laisse-moi te dire, le Seigneur bénit. Le Seigneur élève. Le Seigneur, il se glorifie quand toi tu marches avec lui. Oh, voilà la dose de ta foi. Zachée est venu. Il dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Tu sais comment il a dit ça? Il dit, Seigneur, je prends la moitié de mes biens. Je donne ça aux pauvres. Et si j'ai offensé quelqu'un, je veux le rembourser fois 4. Voilà la repentance de cet homme. Il a reconnu qu'il a fait du mal. Il a reconnu qu'il a volé. Il a reconnu que sa vie n'était pas bien. Il a ouvert son cœur à Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ton cœur à Dieu? Tu as peur. Zachée est un homme influent, est un homme plein d'argent, est un homme puissant. Mais il dit non, tout ça c'est vanité de vanité. Ça m'amènera nulle part. Mieux vaut de sauver mon âme. Mon frère, je t'appelle à sauver ton âme. Pour sauver ton âme, tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter le Seigneur dans ta vie. Zachée a dit, je veux sauver mon âme. À quoi bon de gagner tout ce que j'ai? Mais si mon âme, ce jour-là, Dieu dit, va à l'enfer. Non, je dois gagner mon âme. Mon frère, il est temps pour toi. Je te montre la voie pour échapper à la condamnation, à la colère de Dieu. Reviens à Dieu. Accepte Jésus. Zachée a dit, j'ouvre mon cœur, viens. Je veux donner tous mes biens. Les 50% de mes biens aux pauvres. Et si j'ai mal fait quelque part, je dois rembourser. Fois 4. Oh bien-aimé, cet homme s'est repenti devant Dieu. Il a ouvert son cœur. Il a reconnu son péché. Bien-aimé, pourquoi tu ne reconnais pas ton péché pour revenir à Dieu? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut marcher avec toi. Zachée a reconnu. Le Seigneur a dit, oh, ça y est. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi?
Parce que Zachée aussi, c'est l'un des fils d'Abraham. Zachée aussi, c'est l'un des fils d'Abraham. Bien-aimé, mon frère, il y a beaucoup de fils d'Abraham qui sont dans des bars, dans des boîtes de nuit. Oh, qu'est-ce que tu attends pour aller le récupérer? Lève-toi, témoigne Jésus. Lève-toi, va évangéliser. Bien-aimé, que personne ne puisse t'empêcher à servir Dieu. Le zèle que tu avais pour servir Dieu. Lève-toi, vas-y. Oh, bien-aimé, tu as fermé la porte à ta bénédiction toi-même. Ouvre ta porte, va gagner les âmes. Dieu te bénira. Il est temps de sauver les âmes qui sont dans la perdition. Le Seigneur a besoin de nous. Ouvrons nos cœurs. Ouvre ton cœur à Dieu. Toi qui servais l'Éternel, tu as abandonné. Non, mon frère, relève-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Vas-y dans le champ. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin de toi. Ouvre ton cœur. Vas-y. Et cet homme a dit, j'ouvre mon cœur. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai offensé à quelqu'un, je vais lui rembourser fois 4. Oh, bien-aimé, cet homme a ouvert son cœur. Lui qu'on connaissait le voleur, mais il commençait à restituer. Lui qu'on reconnaissait un pécheur, il a donné sa vie à Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu attends, mon frère? Je m'adresse à toi. Qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur a besoin de toi. Qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur veut sauver ton âme. Mon frère, pourquoi tu t'accroches toujours au mal? Pourquoi tu t'accroches toujours au péché? Il est temps de dire non. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi au Seigneur parce que c'est lui qui peut sauver ton âme. Il peut sauver ton âme du jugement dernier. Il est temps pour toi, bien-aimé. Les temps sont mauvais. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Les jours qui viennent là, tu ne connais pas. Oh, bien-aimé, rachetons le temps. La Bible dit, au moment où tu attends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur, bien-aimé. Peut-être c'est ton jour aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et de lui placer, à prendre la première place dans ta vie. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de marcher avec Dieu. Détruis l'hypocrisie qui est en toi. Détruis l'orgueil qui est en toi. Ça ne sert à rien. Rabaisse-toi devant le Seigneur. Zachée s'est rabaissé, il est descendu. Il n'a pas regardé ses grades. Il dit, j'ouvre maintenant mon cœur. Je veux te rembourser. Je veux donner aux pauvres. Je veux faire le bien. Je veux continuer à témoigner Dieu. Je veux faire le bien, bien-aimé. Pour toi, faire le bien, c'est tout un problème. Pourquoi tu n'arrives pas à faire le bien? Tout le monde connaît que c'est toi qui fais le mal. Non, bien-aimé. Prends la décision. Dis non, j'arrête. J'ai déjà fait beaucoup de mal. J'arrête. Avec mon argent, j'ai détruit la vie des gens. Non, j'arrête. Avec ma gloire, j'ai détruit la vie des gens. Non, j'arrête. Je veux faire le bien. Bien-aimé, arrêtez le mal. Faisons le bien. Commencez à servir Dieu. Ce n'est pas à se lever en prêchant que tu sers Dieu. Même en faisant le bien, tu sauves des vies. Oh, bien-aimé, il est temps de faire le bien. Il est temps de servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Ce n'est pas seulement en prêchant. Tu peux servir Dieu avec ton argent, tu peux servir Dieu avec ton intelligence, tu peux servir Dieu avec tout ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, tu as des potentialités en toi. Tu peux t'élever à aller évangéliser. Oh, bien-aimé, il est temps. Nous voulons que le monde reconnaisse Dieu. Cet homme Zachée, il dit non, mon argent, je donne aux pauvres. Je veux aussi restituer les gens que j'ai offensés. Parce que je veux, le Seigneur a dit, le salut est entré aujourd'hui. Pourquoi le salut est entré? Parce que cet homme a ouvert son cœur. Mon frère, ouvre ton cœur. Le salut va entrer dans ta maison. Mon frère, ouvre ton cœur. Le salut va entrer dans ta vie. Mon frère, ouvre ton cœur. Le salut va entrer dans la vie de tes enfants. Mon frère, ouvre ton cœur. Le salut va entrer même dans ton travail. Dieu a un plan pour toi. Mais ton problème, ouvre ton cœur. Comme Zachée ces jours-là, il a ouvert son cœur. Dieu veut que tu ouvres ton cœur maintenant. Il a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Ouvre maintenant ton cœur. Il te tend la main ce soir. Dieu te tend la main. Il dit, viens, abandonne le mal. Viens, abandonne le péché. Viens, abandonne tout ce que tu es en train de faire. Accepte l'évangile. Accepte la bonne nouvelle. Accepte la parole de Dieu. Tourne le dos au péché. N'y va plus là-bas. Mais viens dans le Seigneur. Cherche Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps pour toi. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est le temps pour toi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cherchez une église qui est à côté de toi. Va chercher un pasteur, parle avec lui. Dieu a besoin de toi. Oh, mon frère, le Seigneur a besoin de toi.
accepte-les, prends la décision d'abandonner tous ces mal. Ce n'est pas ton argent là que tu vois qui va te sauver, non. Ce n'est pas tes gardes-corps qui vont te sauver, non. Mais quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu abandonnes le mal, Jésus prendra la place de ta vie et il va te sauver. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ton cœur à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère. Ouvre ton cœur à Dieu. Il a besoin de toi. Tu es son instrument. Il dit, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Jésus a dit, Zachée que vous voyez, que vous appelez païen, républicain. Non, c'est un fils d'Abraham. Oh non, c'est un fils d'Abraham. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, ce sont le fils de la promesse. Le fils d'Abraham, ce sont le fils qui doivent hériter la promesse. Le fils d'Abraham, oh le fils d'Abraham vient, parce que la promesse de bénédiction c'est pour toi, la promesse de paix c'est pour toi, la promesse d'élévation c'est pour toi. Tu es fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham, que personne ne te trompe. Si Abraham est béni, toi aussi tu es béni, parce que tu es fils d'Abraham. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Laisse que Dieu bénisse sa parole dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Voilà la dose de ta foi aujourd'hui. Zachée, c'est un homme de foi qui était déterminé seulement de voir Jésus et il a persévéré dans sa foi. Et en persévérant, il a récolté sa bénédiction. Le Seigneur l'a touché. Il n'a pas seulement regardé, mais il a ouvert son cœur à Dieu. Le Seigneur est entré. Lorsque le Seigneur est entré, Zachée a restitué tout ce qu'il a volé. Il a donné ses biens aux pauvres. Voilà, Zachée est devenu un faiseur de biens et non un voleur. Toi aussi, Dieu veut que tu puisses devenir un faiseur de biens. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Bien-aimés, remercions Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu pour sa parole, pour tout ce qu'il t'a dit. Commençons à prier au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Nous bénissons ta parole. Bien-aimé, prie maintenant, prie. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis ton Dieu, mon frère, bénis ton Dieu pour sa parole. C'est un Dieu véritable, un Dieu puissant. Oh Père, merci parce que tu m'as parlé d'ouvrir mon cœur. Seigneur, merci. Zachée a marché dans la foi. C'est pour cela qu'il a obtenu ce qu'il a cherché. Oh mon Dieu, en obtenant ce qu'il a cherché, il a eu encore plus. Éternel, ce soir, j'ouvre mon cœur devant toi. Parce que je veux marcher avec toi. Aide mon frère. Aide ma soeur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ton problème c'est d'ouvrir ton cœur à Dieu. Ne regarde plus le mal. Ne regarde plus tout ce que tu fais là qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais prends la décision maintenant. Dis Seigneur, je vais marcher avec toi. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois à cette parole et je te donne mon cœur. J'ouvre mon cœur. Viens Seigneur dans ma vie. Change ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, sois le Seigneur de ma vie et sois le Sauveur de mon âme. Sauve mon âme Seigneur. Je prends la décision. J'abandonne le mal. J'abandonne le péché et je vais te suivre. Je veux marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse mon frère. Tu es sauvé. En répétant cette prière, Dieu t'a sauvé. Le Seigneur Jésus t'a accepté dans son royaume. Tu es un fils d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction. Tu es un fils d'Abraham. Tu as droit à l'héritage. Que Dieu te bénisse. Maintenant, élevons tous nos voix. Prions à Dieu. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta parole. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Aide-nous à marcher selon ta parole. À faire rien que ta volonté. Je bénis ta parole. Je bénis ta parole. Que ta parole trouve place dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je bénis cette parole. Oh, je bénis mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse.
Mon frère, ma soeur, je te demanderai si tu as suivi ces messages, partagez encore avec les autres, partagez encore avec ta famille, partagez encore dans ton profil, partage avec tes amis, parce que nous voulons qu'une personne reconnaisse le Seigneur, qu'il vienne à Dieu, et que ces messages touchent des milliers de personnes pour que ces gens-là reviennent à Dieu. Il est temps que nous sauvons les âmes perdues. Que Dieu te bénisse. On se retrouve, toi et moi, les samedis dans l'intercession miracle. C'est là où nous allons implorer la faveur de Dieu. N'oublie pas, samedi à 21h, heure de France. Soyez là, en direct. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bonne soirée. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ton cœur est ouvert, la bénédiction est entrée. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.